Vous êtes musicien, animateur ou présentateur, vous cherchez un système de retour personnel, un système Ear Monitor qui soit à la fois simple d'utilisation, efficace et économique. J'ai justement une petite nouveauté qui vient d'arriver en 2020 chez LD Systems, le U300 IEM. Alors si ça vous intéresse, ne bougez pas, je vous en parle juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Adamol France. Je vais donc vous parler d'un système de retour personnel, un Ear Monitor de chez LD Systems. Voyons ça en détail. Alors le système en fait est très simple, il est composé de deux éléments principaux. Il est composé d'un émetteur qui s'appelle le U300 IEM-T et vous avez un récepteur qui s'appelle le U300 IEM-R, qui est donc le petit boîtier que vous allez mettre à la ceinture ou sur un vêtement. Et vous trouverez donc également dans le pack deux accessoires, bien évidemment le petit bloc secteur d'alimentation et un kit de mise en rack au format 19 pouces. Pour la face avant, c'est vraiment très simple. Vous allez avoir le bouton d'allumage, l'afficheur qui indique le numéro du canal utilisé, donc la fréquence en fait UHF utilisée, et évidemment avec les touches plus et moins, vous allez pouvoir changer de canal. Ça va vous permettre, si vous avez des interférences extérieures, d'autres systèmes HF par exemple, de changer de canal afin de se débarrasser de ces fameuses interférences. Donc vous avez 12 canaux disponibles sur le U300. C'est un gros avantage comparé à d'autres systèmes d'entrée de gamme qui hélas ne proposent qu'un seul canal fixe. Sur la droite, on retrouve un bar graphe avec 5 LED qui vont indiquer le niveau d'entrée des sources sur l'émetteur. Bien évidemment, pour une qualité audio optimale, on s'attachera à ce que la LED rouge ne s'allume que très rarement. Et effectivement, vous avez deux potentiomètres qui vont vous permettre de régler le niveau d'entrée du canal droit et du canal gauche. Dernier élément, vous remarquez le petit interrupteur stéréo ou mono. Alors le mode mono, c'est quoi exactement? C'est la possibilité d'avoir, par exemple, si vous êtes musicien, votre voix ou l'instrument sur une oreille et d'avoir les autres instruments, donc le reste de l'équipe sur l'autre oreille. Et si vous êtes animateur ou présentateur radio par exemple, c'est d'avoir le retour antenne sur une oreille et les ordres ou les infos sur l'autre oreille. Sur le récepteur, c'est une fois de plus très simple. Vous avez une petite prise 3.5 pour connecter des écouteurs. Alors écouteurs professionnels c'est préférable, mais vous pouvez vous dépanner avec des écouteurs grand public. C'est de la prise classique mini jack 3.5. Vous avez le potentiomètre de réglage de volume global de ce qui va arriver dans vos oreilles. Vous avez bien sûr la possibilité de changer le canal des fréquences, donc UHF, directement sur le boîtier. Forcément, il faudra bien que le numéro du canal soit le même sur le récepteur, mais aussi sur l'émetteur. Quand on ouvre le compartiment, on voit qu'il suffit de 2 piles LR6 pour alimenter le récepteur. Avec 2 piles, on atteint une autonomie d'environ 10 heures. C'est aussi un avantage du système U300 IEM qui est effectivement peu gourmand en énergie. Si le niveau des piles est trop faible, l'écran se mettra alors à clignoter en rouge. Justement, en parlant de piles, j'ai déjà fait il y a quelque temps une vidéo sur une solution professionnelle, économique et écologique de chez Palmer qui s'appelle le PBC 400. Je vous mets tout de suite là-haut le lien pour aller voir cette vidéo. Regardez-le, c'est intéressant. Alors effectivement, suivant la configuration que vous avez choisie, votre U300 sera livré avec une paire d'écouteurs, donc qui s'appellent les IEM HP1. Pour être franc, c'est une solution économique qui vous permet de vous équiper à moindre frais. Bien évidemment, vous connaissez sur le marché d'autres paires d'écouteurs de bien meilleure qualité, donc ça va un petit peu à tous les prix. J'ai envie juste de mettre un petit pouce bleu pour le coup, pour une marque française qui est implantée dans le sud de la France à côté de Montpellier, qui s'appelle Earsonics. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil sur leur site, ils ont des produits d'excellente qualité et je dirais avec une qualité audio vraiment à la hauteur de leur design qui est fabuleux. Alors le fait de changer d'écouteur, de passer d'une solution un peu basique à une solution vraiment professionnelle, voire haut de gamme, ça va métamorphoser votre système. Ce qu'on a voulu faire avec le système U300 IEM, c'est une liaison HF fiable, qualitative. Bien évidemment, la clé de l'histoire, ça reste la qualité des écouteurs. Donc la solution avec les HP1, c'est une solution rapport qualité-prix qui est très bien placée. Mais si vous faites évoluer ces écouteurs intra-auriculaires, vous allez vraiment transformer votre système Ear Monitor.
Alors pour se résumer dans les principaux avantages, on va évidemment noter la conformité aux nouvelles réglementations pour tout ce qui est des produits UHF. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de l'ARCEP, qui est l'organisme français qui régule l'ensemble des transmissions UHF en France. Deuxièmement, les ingénieurs en Allemagne ont focalisé leur énergie réellement sur la qualité, la fiabilité de la liaison HF. Aujourd'hui, avec une puissance de 10 000 watts, on atteint environ 100 mètres en champ libre, donc c'est plutôt correct pour un petit produit comme celui-là. La qualité audio est au rendez-vous, c'est important. On va de 50 Hz à 16 kHz, donc ça veut dire qu'on peut utiliser le système, bien sûr pour de la voix, mais également pour des instruments. Et également, la possibilité d'utiliser simultanément 6 ensembles U300 IEM sur le même site. Et enfin, je termine avec la modularité. Vous avez vu qu'on pouvait mettre au minimum 6 systèmes U300 sur le même site, mais en fait on peut aller beaucoup plus loin. Comment faire? C'est très simple, il suffit d'avoir plusieurs récepteurs par émetteur. Effectivement, un groupe de musiciens aura le même mix, la même balance, mais vous pourrez étendre votre système. Un exemple pour une chorale par exemple, où chaque choriste, chaque musicien aura son boîtier de ceinture avec ses écouteurs intra-auriculaires. Par contre, tout le groupe de musiciens aura le même mix puisqu'il y aura un seul émetteur qui sera connecté. Et enfin, on termine par un excellent rapport qualité-prix. Le kit complet, donc l'émetteur récepteur avec les écouteurs, on est à moins de 280 € TTC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai dans la description les liens vers notre site web pour plus de détails techniques. D'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, pour nous encourager, de mettre un petit pouce bleu, de partager ces vidéos, de les référencer sur vos sites internet si vous êtes revendeur de matériel. Je vous remercie une fois de plus de nous suivre. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut!